On a ici une suite de Fibonacci et on nous demande tout d'abord de montrer que pour n supérieur ou égal à 1, on a cette relation-là. On peut penser la montrer par récurrence sur n supérieur ou égal à 1. La relation est claire pour n égale 1. Regardons maintenant si on peut la montrer pour n plus 1 quand n est supérieur ou égal à 1. On s'intéresse donc à cette quantité-là et on va remplacer fn plus 2 en fonction de fn et fn plus 1, ce qui nous donne cela. On aimerait ensuite faire intervenir fn-1. Or, fn plus 1, c'est fn plus fn-1 pour n supérieur ou égal à 1. On peut donc réussir à faire apparaître fn-1 si on fait apparaître fn plus 1 moins fn. Or, en mettant ici fn plus 1 en facteur, apparaît fn moins fn plus 1 qui est moins fn-1. Aussi, si on a cette relation-là pour un n fixé supérieur ou égal à 1, on l'aura alors clairement pour n plus 1. Ce qui achève de montrer cette relation-là par récurrence simple sur n supérieur ou égal à 1. Et on en déduit tout de suite que fn et fn-1 sont premiers entre eux, car cette relation-là nous dit que 1 peut s'écrire comme combinaison linéaire dans Z de fn et fn-1. On nous demande maintenant de montrer cette relation-là pour n supérieur ou égal à 0 et p supérieur ou égal à 1. On va donc montrer cette relation-là à n fixé par récurrence sur p supérieur ou égal à 1. On a dit qu'elle était claire pour p égale 1 et p égale 2. Soit maintenant un entier p supérieur ou égal à 2. Supposons à n fixé cette relation-là démontrée pour tous les indices p0 allant de 1 à p et montrons alors la relation pour p plus 1. On peut appliquer l'hypothèse de récurrence à cette quantité-là et à celle-là, vu que p-1 est supérieur ou égal à 1, vu que l'on a supposé p supérieur ou égal à 2. On peut donc écrire cela et cela, ce qui nous donne, en sommant ces deux relations-là, la relation recherchée pour p plus 1 en regroupant les termes en fn plus 1 et en fn. On va maintenant se servir de cette relation-là pour exprimer différemment le PGCD de fn plus p et de fp. Cette égalité-là est justifiée par le fait que l'on a gardé fn et que l'on a remplacé cette quantité-là par une quantité qui lui est congrue modulo fn. Et ensuite, vu la question 1, on a fn et fn plus 1 qui sont premiers entre eux, ce qui permet alors de simplifier ainsi ce PGCD-là. Et on a alors validé cette relation-là pour n appartenant à n et petit p appartenant à n étoiles. Mais si p égale 0, elle est évidente. On a donc finalement cette relation-là pour tout n et p antinaturels. Pour conclure, on nous demande de montrer que le PGCD de fm et de fn est en fait le terme d'indice, le PGCD de m et n, de la suite de Fibonacci. La propriété que l'on a là a un arrière-goût d'algorithme d'Euclide. On va donc essayer de montrer cela pour tout B, Q, R antinaturel. Vu la propriété, on a tout de suite cela, puis en réappliquant la propriété, on a cela, et on peut donc ainsi montrer par récurrence sur Q supérieur ou égal à 0 cette propriété-là à BR antinaturel fixée. Et maintenant que l'on a cette propriété-là, on en déduit en appliquant l'algorithme d'Euclide au couple Mn que le PGCD de ces deux termes-là est également le PGCD de ces deux termes-là, où on a ici et là le dernier couple
quand on applique l'algorithme d'Euclide au couple Mn. Et comme f0 est nul, on en déduit finalement le résultat demandé.